Si ton chien, il dévore son repas en moins de 2 à 3 minutes, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Si c'est moins d'une minute, comme certains chiens qui se jettent vraiment sur leur gamelle, là, il faut vraiment agir. Parce que rallonger la durée du repas, ça va avoir plein d'utilités. D'ailleurs, en parlant de croquettes, vous avez toujours un code promo pour celle-ci, je vous en parle juste après. La première et la plus évidente, c'est pour des raisons de santé. Un chien qui mange trop vite, c'est pas bon pour son estomac, c'est pas bon pour la digestion et ça favorise énormément la torsion d'estomac. Pour ceux qui ne savent pas, la torsion d'estomac, c'est quand un chien mange tellement vite qu'en même temps il avale de l'air, ça fait gonfler l'estomac, et si derrière il y a une petite activité ou que simplement il va s'agiter un petit peu trop, l'estomac peut se retourner, alors on parle de torsion d'estomac, et si c'est pas pris en charge très rapidement, c'est mortel. Ok, la deuxième raison, c'est que du coup ton chien, s'il mange trop vite, il doit avoir tout le temps faim. Parce que c'est pas possible qu'en 1 ou 2 minutes, il ait la sensation de satiété. Oui, c'est exactement comme l'humain, si tu manges trop vite, l'information de satiété ne va pas arriver jusque ton cerveau et tu vas avoir l'impression d'avoir encore faim alors qu'en vrai, t'es rempli déjà. Et un chien qui a faim, c'est un chien qui va déjà avoir encore plus envie de ramasser tout ce qui traîne par terre, qui va être frustré, qui va être irritable. Si par exemple ton chien il a tendance à faire de la protection de ressources et qu'en plus il a faim tout le temps, mais tu vas jamais t'en sortir. La troisième raison que je peux vous donner, c'est que le repas, c'est un excellent prétexte pour proposer à son chien une activité de dépense mentale sur le flair, sur la recherche ou dans tous les cas une activité qui va détendre et fatiguer votre chien. Mais alors comment est-ce qu'on peut facilement rallonger la durée d'un repas? Vous avez très connu les gamelles anti-gloutons. Mais bon, vous allez passer de 30 secondes de repas à 1 minute 15, bon, c'est pas terrible. Vous avez aussi tous les jeux d'occupation où votre chien il doit faire rouler le jouet, faire tomber les croquettes, enlever des bidules, arracher des machins. Pourquoi pas? Mais bon, vous allez sûrement dépenser 50, 100 euros dans des jeux d'occupation et vous avez quand même une chance sur deux que votre chien il le détruise le truc. Vous avez aussi les tapis de fouille. Ça c'est pas mal, mais honnêtement, si vous avez un jardin, vous avez littéralement un tapis de fouille géant. Alors ne vous en privez pas. Et pour moi, le jardin, c'est la meilleure méthode pour nourrir son chien. Amusez-vous à disperser les croquettes dans le jardin, ça va l'éclater, il va devoir les chercher, il va utiliser son flair, il va développer des compétences, ça va l'apaiser, le fatiguer et le repas peut durer 10, 15, même 20 minutes si vous avez un grand jardin. Alors attention, si vous voulez commencer à faire ça, l'idée c'est pas de prendre sa gamelle et de la balancer dans le jardin comme ça du jour au lendemain. Si ça fait 5 ans que votre chien il mange dans une gamelle, le jour où vous allez faire ça, il va vous regarder en mode qu'est-ce que tu fais frérot? Non, au début on lui montre que c'est un jeu. On pose la gamelle et on disperse les croquettes autour. On le fait avec lui. Et puis petit à petit, on étend la zone de plus en plus. Et si ça doit prendre 2 à 3 semaines pour faire un vrai jeu de piste dans tout le jardin, ça prendra 2 à 3 semaines. Et pour ceux qui n'ont pas de jardin, vous pouvez toujours balancer les croquettes comme ça dans le salon, dans la cuisine. Vous inquiétez pas, votre chien, il va pas en louper une seule. Vous n'allez pas marcher sur une croquette en vous réveillant demain matin. Ça sera toujours mieux que rien, mais vous pouvez aussi être créatif. Vous pouvez par exemple prendre un vieux plaid, mettre les croquettes dedans, l'enrouler, faire des nœuds et le donner à votre chien. Bref, tout ce que vous pouvez trouver pour rallonger la durée du repas, c'est top. Je vous rappelle toujours qu'il y a un code promo pour la marque de croquettes que mange Laika. C'est le code Laika7. C'est vraiment des croquettes avec une super compo. J'ai fait une vidéo sur ça. Je vous la mets juste ici. Allez checker. Je vous mets même la compo des croquettes en description. Si jamais vous voulez passer votre première commande avec le code, vous avez moins 15% sur votre première commande.